Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une leçon sur les nombres de 60 à 70 passés. Donc toutes ces familles qui vont nous embêter parce qu'il y a des nombres irréguliers qui ne fonctionnent pas normalement. Donc si on regarde dans le tableau des nombres, la famille des 60, elle arrive après la famille des 50. 50, on retrouve dans le mot 50 le mot 5. C'est la famille qui aura 5 dizaines. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ensuite, on passe à une famille qui s'appelle la famille des 60. Si j'écris le mot 60, je peux retrouver le mot 6 caché dedans. Il y a juste un O qui est venu là, on ne sait pas trop pourquoi. Donc 60, c'est la famille qui va commencer par 6 dizaines. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Quand je dessine en quantité, donc avec les paquets de 10 et les unités, 59, ça donne ça. 5 dizaines, 5 paquets de 10, j'ai 50 unités déjà bien rangées là-dedans. Et encore 9 unités toutes seules que je peux voir. Celles-ci ne sont pas encore rangées, il n'y en a pas 10. J'avance de 1, je rajoute donc une unité pour aller au nombre suivant. Je reprends une petite unité que je mets au milieu de mes 9. J'ai toujours mes 5 dizaines. Et cette fois-ci, j'ai 10 chez les unités. Je les attrape, je les range dans un nouveau paquet. Je fabrique donc une nouvelle dizaine. J'ai maintenant 6 dizaines, 6 paquets de 10. J'ai mon nombre 60. 60 unités bien rangées, bien plus facile à compter que si j'avais les 60 petits ronds bleus à compter dessinés devant moi. Ça, ce serait trop compliqué. Donc jusque-là, pas de problème. 60, 6 dizaines. Là où ça va commencer à devenir bizarre, c'est après le 69. Là, les nombres, ils vont commencer à se fâcher. Plus ils sont nombreux, plus ça va devenir n'importe quoi. J'arrive à la fin de ma famille des 60, je suis au 69, donc 6 dizaines, 9 unités. Je rajoute une nouvelle unité pour aller au nombre suivant. Pour aller au nombre suivant, on se souvient, il suffit d'avancer de 1 en 1. Donc j'avance à chaque fois en rajoutant une unité. Comme tout à l'heure et comme toujours, j'arrive à 10 unités, je fabrique donc une nouvelle dizaine. J'ai mes 6 dizaines d'avant, une nouvelle dizaine, j'ai bien 7 dizaines. 7 dizaines, ça s'écrit un 7 chez les dizaines, 0 chez les unités. Mais, gros problème, voilà que nos dizaines veulent travailler ensemble. Elles se collent toutes ensemble et le nouveau 10 qu'on vient de fabriquer reste tout seul dans son coin. Ils ne veulent pas jouer ensemble et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un nombre qui se lit en deux fois. Les 60 d'un côté et le 10 de l'autre. 60, 10. Et si je rajoute une unité, 60 et 11. Puisque là j'ai un 10 et un 1, ça fait 11. Mais 60 tout seul. Et le 11 à côté. Donc ce nombre il va bien s'écrire avec 7 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Mais il va se lire comme s'il y avait une séparation. Le clan des 60, le clan du 10. Trop bizarre, hein? Ils font un peu n'importe quoi ces nombres. Donc je me retrouve dans le tableau des familles de nombres avec le 60, 10. Un nombre en deux parties. Il va se lire comme ça. 60, 10, 60 et 11. Là, le 1, il ne va pas se lire tout seul. Du coup, il va se lire comme là, avec une dizaine en plus. Donc c'est comme si je devais imaginer qu'il y avait un petit 10 ici et un 6 là. Trop bizarre, hein? Donc on recommence. 70, 71, 72, 73, tu as trouvé. 74, 75, 76, lui il va pas se lire 6, hein, il va se lire 16, 77, là on va le lire comme si dans la famille des 10 il y avait le 17, on entend bien ce 10 qu'on avait au début, 78, 79.
On recommence une fois. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Mais voilà, donc là on a un gros problème. Comment savoir du coup, puisque j'ai 60 à chaque fois, si je dois écrire un 6 ou si je dois écrire un 7 chez les dizaines? Il y a deux solutions. Première solution, je me rappelle. Je me rappelle que si j'entends la famille du 10, c'est que je suis dans la famille du 7. J'entends pas la famille du 10, j'écris un 6. 68, j'entends pas de 10 là-dedans, donc je suis dans la famille du 6. 78, j'entends un 10, donc j'ai avancé à la famille d'après, je suis dans la famille du 7. Si je ne me rappelle plus, que je suis un petit peu perdue, et c'est normal au départ, à ce compte-là, dans un petit coin, j'écris ce que j'entends et je transforme. On a déjà vu en classe plein de transformations possibles. Par exemple, si j'entends 68, j'écris dans un petit coin que c'est 60 plus 8. Ça doit vous rappeler quelque chose. Les nombres, on a les 60, la famille des 60, plus encore 8 unités. Et après, je n'ai plus qu'à faire mon calcul. Les 6 dizaines restent ensemble. Le 0 et le 8, ça me fait 8 unités. 68, je suis dans la famille du 6. Maintenant, imaginons que j'écoute 72. J'entends 72. J'écris ce que j'ai entendu. J'ai entendu 60, je l'écris. Plus 12, j'ai entendu le 12. Et là, je vois que de chaque côté, j'ai des dizaines. Donc, je mets mes dizaines et mes unités ensemble. 6 plus 1, 7, 7 dizaines. 0 plus 2, 2 unités. 72, ça s'écrira bien avec un 7, cette fois-ci. Donc, pas d'inquiétude. Au début, tu risques d'avoir des petits mélanges. Mais plus tu en feras, si tu t'imagines un petit peu demander à ta maman ou ton papa ou tes frères, tes sœurs de t'en dire tous les jours, au bout d'un moment, tu vas prendre l'habitude, tes oreilles elles auront l'habitude d'entendre la famille des 10, et tu sauras tout de suite que c'est le 7 qu'il faut écrire. Donc, un petit jeu pour t'entraîner. Tu lis et tu écris. S'il y a besoin de passer par la petite décomposition en calcul, n'hésite pas, la case est assez grande pour l'écrire. 62. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? 76. Qu'est-ce que tu vas écrire ici? 79. 79. 69. Donc fais bien attention, tu prends le temps de vérifier la deuxième partie du nombre, s'il y a la famille du 10 cachée dedans ou pas. Ça va? J'espère que ça t'a aidé. Donc surtout, si tu es encore un petit peu perdu, tu dessines et tu fais attention à ce que tu entends. C'est vraiment ça le secret. Il faut faire attention. Si on entend le 10, c'est qu'on a avancé d'une famille en plus. On n'est plus au 60 écrit avec un 6, on est au 70 écrit avec un 7. J'espère que ça t'aide. À tout bientôt.